banlieue de Dakar, il y a des portes qu'on ouvre rarement. Derrière certaines, on trouve une grand-mère qui n'a plus la force d'aller au centre de santé. Derrière d'autres, une personne perdue dans ses pensées, enfermée dans le silence parce que la famille ne sait plus quoi faire. Pendant longtemps, ces deux réalités ont coexisté dans l'ombre. Des personnes âgées, oubliées, des personnes désorientées, incomprises, et des familles dépassées, mais pleines d'amour. C'est là que notre histoire commence. Le moment qui a tout changé. Un jour, lors d'une visite, nous avons rencontré une vieille dame diabétique qui n'avait plus un infirmier depuis plus de 6 mois. Elle nous a dit « Je ne ressens plus la maladie, je laisse tout entre les mains de Dieu ». Quelques semaines plus tard, un père nous a confié « Mon fils ne suit plus son traitement. Je fais de mon mieux, mais je me sens seul ». Ces deux voix, pourtant si différentes, disaient exactement la même chose. Personne ne vient jusqu'à nous. Ce jour-là, nous avons décidé que ce sera désormais à nous d'aller vers eux. C'est que nous avons changé. Nous avons commencé à frapper aux portes, une à une. Les soins se sont déplacés. Des infirmiers se sont mis à entrer dans les maisons. Des suivis psychosociaux se sont faits au salon. Des kinésithérapeutes ont installé des exercices simples dans les chambres. Des conseillers ont aidé les familles à respirer un peu. La nutrition a été renforcée, les logements adaptés, des activités physiques organisées, des sourires retrouvés. Nous avons formé les bénéficiaires à des activités génératrices de revenus, mises en place pour soutenir durablement les familles. Nous avons équipé les personnes âgées pour qu'elles ne tombent plus. Nous avons écouté les personnes les plus troublées pour qu'elles se sentent exister. Et peu à peu, les visages ont changé. Les regards se sont révélés. Le silence a disparu. Parce qu'en venant à domicile, nous avons ramené du soin, mais aussi de la dignité. Les défis que nous affrontons encore. Bien sûr, tout n'est pas simple. Les quartiers sont difficiles d'accès. Les familles manquent de moyens. Les aidants sont épuisés. La stigmatisation est encore bien présente. Mais à chaque fois qu'on pense aux obstacles, on repense à ces regards croisés dans les maisons, à ces mains qui tremblent de fatigue, à ces familles qui disaient simplement « Merci, vous êtes venus ». Et cela nous rappelle pourquoi nous continuons. Ce que nous voulons construire maintenant. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons que ce modèle devienne une norme, que les visites à domicile pour les personnes âgées, que le suivi psychosocial pour les personnes avec les troubles psychiques fassent partie du système, pas seulement d'un projet. Nous voulons former davantage d'aidants, renforcer les activités génératrices de revenus, améliorer la coordination avec les centres de santé et créer un véritable service géronto-psychosocial communautaire. Bref, nous voulons bâtir un avenir où personne n'est trop âgé, trop fragile ou trop différent pour être accompagné. Ce que cette histoire dit de nous. Cette histoire n'est pas seulement celle de personnes vulnérables, c'est l'histoire d'une communauté qui se bat pour survivre, d'une équipe qui choisit d'aller là où personne ne va, d'un système qui s'adapte aux personnes et non l'inverse. Et tant qu'il y aura quelque part dans la banlieue de Dakar une personne âgée qui attend ou un patient en situation de précarité, nous continuerons à frapper aux portes. Parce que parfois, changer une vie commence par un simple geste. Ñun ONG Jeunesse et Développement ñu ngi fi pour gunge leen ci seen yokkute.